quatrième type d'attaque au niveau de l'email, c'est ce qu'on appelle URL phishing. Alors, c'est quoi phishing? Phishing, déjà, c'est une méthodologie pour laquelle un hacker essaie de gagner une information sensible qu'ils sont capables d'exploiter. Ils sont capables d'username, password, ou bien un détail bancaire. Donc, quand nous gagnons ça, c'est en infiltrant mailbox du monde là. Après, à partir de là, nous gagnons accès à tout ce monde data. Donc, ça s'appelle phishing. Maintenant, URL phishing, même affaire. Donc, qui va attaquer en fait, un hacker a fait, envoie un email, c'est un spam qui est venu. Donc, et dedans, de nouvelles instructions qui disent nous à l'hôtel lien pour reset nos passwords, pour update nos détails. Donc, il peut faire un website auquel nous associons parce qu'il est fini dans le mailbox au préalable, il connaît à quoi nous avons accès. Nous pouvons gagner un email qui dit voilà, nous password, donc Amazon peut expirer. Donc, cliquez sur ce link là et reset password. Donc, à ce moment-là, nous allons ça fake website qui va créer là, c'est ce qu'on appelle URL phishing parce qu'il y a une URL dedans, nous cliquons là-bas et nous mettons username, nous passons parce qu'il dit nous all password, un username, nous mettons et voilà, gain accès à ça détail-là et à ce moment-là, capable de hack nos propres accounts et gagner accès à nos affaires. Donc, ça c'est URL phishing. Nous sommes très vigilants à travers tout un lien qui nous clique et quotidiennement nous et ça un website là. C'est un virus derrière là. Nous avons pensé à URL phishing, c'est qu'il nous insère nos propres data, nos détails. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas hack. Non, il ne peut donner involontairement là, sans savoir, volontairement, sans savoir ce détail là. Il peut l'empêcher nous en tant que tel. Donc, et quand on peut mettre ça en détail là, bien sûr, c'est un website qui est un fake website, et nous, à nos niveaux, nous avons quel moyen pour le détecter si c'est un vrai ou c'est un fake website, à moins qu'il nous vraiment habitué à ce genre d'attaque, nous sommes capables de connaître. Donc, mais comment nous faire pour nous protéger contre cela? Pareil, nous avons bloqué nous au gateway level, nous avons une gateway appliance qui lit les filtrer et ce genre d'email en premier lieu, pour être capable d'identifier si c'est un scam, si c'est un spam, s'il contient un malware. Et en plus de ça, quand il y a un lien dedans, il scanne un link là et il y a une protection, un redirect qui fait qu'il peut vérifier ce lien là, avant sa URL là, est-ce qu'il y a un authentique website ou pas, est-ce qu'il peut diriger vers un domaine qui est supposé ou pas, ou sinon là, il bloque, il dit que c'est une malicious website. Bien sûr, il y a une base de données contre laquelle il vérifie ça, une URL filtering, il vérifie si sa URL qui nous permet d'accéder, parce que derrière il y a une IP adresse, est-ce qu'il s'est listé, c'est blacklisted ou pas, et s'il est blacklisted, là, les bloqués, ils empêchent nous un clic, là, ça lien là, par insérer nous information. Ça, c'est pour URL filtering. Bien sûr, une fois, gateway level, nous avons un appliance, on peut trouver une appliance très sophistiquée et qui a plusieurs layers de sécurité, pas juste un anti-spam, pas juste un gateway, il y a plusieurs layers de sécurité par rapport à sa quantité de frais qui nous peut dire et à travers l'email. Donc, on toujours dans l'email là, c'est parce que c'est à travers l'email qu'ils ont une instruction là pour venir. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous quand même nous connaissons un website maintenant, nous avons un email à propos de nos websites, même lequel nous avons une password supposément expiré. Et nous allons essayer de détails. Nous, la banque, une fausse façade de banque, nous allons accéder, mettre nos comptes en banque, nous avons des détails pour internet banking et on a gagné ça rapidement. Je dépouille donc gateway level et puis aussi pareil le desktop si nous parlons utilisateur du bureau nous rôle une application qui pourvoit à ce genre de protection pour que nous ne soyons pas victimes d'un URL filtering. Rendez-vous pour nos prochains threads.